Imaginez-vous vous réveiller un matin, découvrir que votre maison est sur le point d'être démolie, puis apprendre quelques minutes plus tard que toute la planète est également programmée pour la destruction. Cela ressemble au pire jour de votre vie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ainsi que commence le voyage d'Arthur dans le Guide du voyageur galactique, un film réalisé par Garth Jennings. Mais au-delà du chaos et de la comédie, ce film est un fascinant exemple de la manière dont la science-fiction, l'humour et la narration visuelle peuvent se mêler pour offrir une expérience cinématographique unique. Un réalisateur à part. Qu'est-ce qui fait de Garth Jennings un cinéaste important? Comment a-t-il réussi à donner vie au roman culte de Douglas Adams, tout en préservant son absurdité et sa profondeur? Plongeons dans son style, le contexte culturel du film, son impact et les raisons pour lesquelles il occupe encore une place particulière dans le cinéma de science-fiction. Style et vision. Garth Jennings est connu pour son approche à la fois ludique et méticuleuse du cinéma. Son style mélange un humour absurde, des visuels marquants et une compréhension profonde de la narration centrée sur les personnages. Dans le Guide du voyageur galactique, Jennings embrasse pleinement l'étrangeté de l'univers d'Adams, livrant un film aussi riche visuellement qu'intellectuellement stimulant. Ses marques de fabrique incluent un équilibre entre effets pratiques et numériques, une cinématographie dynamique et un sens aigu du timing comique. Parmi les thèmes récurrents de son œuvre, on retrouve la quête de sens dans un monde chaotique, les relations humaines et non humaines, ainsi que l'acceptation de l'absurde. Biographie et contexte. Avant de réaliser son premier long-métrage, Garth Jennings s'était forgé une solide réputation dans le domaine des clips musicaux et des publicités. Son passage au cinéma fut audacieux, puisqu'il choisit d'adapter l'une des œuvres de science-fiction les plus aimées et complexes jamais écrites. Le film est sorti en 2005, à une époque où la science-fiction était en pleine mutation. Le genre évoluait, s'éloignant des traditionnels space opéras pour s'orienter vers une narration plus intelligente et autoréférentielle. Le public était prêt pour une nouvelle approche du genre, et bien que le Guide du voyageur galactique différait des blockbusters hollywoodiens classiques, il s'est taillé une place bien à lui. Synopsis. L'histoire suit Arthur Dent, un homme ordinaire dont la vie bascule lorsque la Terre est détruite pour laisser place à une voie express intergalactique. Sauvé in extremis par son ami extraterrestre Ford Prefect, Arthur se lance dans une aventure rocambolesque à travers la galaxie. En chemin, il rencontre l'excentrique président de la galaxie, Zaphod Beeblebrox, la brillante et ingénieuse Trian, ainsi que Marvin, un robot perpétuellement déprimé. Ensemble, ils traversent des situations absurdes, explorent les mystères de l'univers et remettent en question le sens même de l'existence. Une œuvre marquante. Pourquoi le Guide du voyageur galactique est-il le film le plus représentatif de la carrière de Jennings? Parce qu'il illustre parfaitement son talent pour fusionner humour, spectacle et profondeur philosophique. Le style visuel du film, mélangeant des designs rétro-futuristes à une esthétique fantaisiste, capture à merveille le ton excentrique du livre. Jennings excelle également dans la direction des interactions entre personnages. La relation entre Arthur et Marvin, par exemple, met en avant un thème récurrent dans son travail, la quête de sens dans un monde insensé. Le film ne se contente pas de transposer les mots d'Adams à l'écran, il les enrichit par des choix de mise en scène ingénieux et un langage cinématographique unique. Innovation et héritage. L'un des aspects les plus impressionnants du film est son utilisation combinée d'effets pratiques et de CGI. Les Vogons, par exemple, ont été conçus à l'aide d'animatroniques plutôt que d'effets numériques, leur conférant une authenticité propre aux classiques de la science-fiction. Narrativement, Jennings respecte la structure épisodique du roman original, tout en l'adaptant au format cinématographique. Les séquences animées représentant le guide lui-même sont un autre point fort, offrant un moyen astucieux et visuellement engageant d'exposer les informations essentielles. Bien que le film n'ait pas été un immense succès au box-office, son influence sur la comédie de science-fiction est indéniable. Des films ultérieurs comme Les Gardiens de la Galaxie, 2014, ont emprunté certains éléments de son style, mélangeant humour, visuels colorés et une approche irrévérencieuse des aventures spatiales. Réception et impact culturel. À sa sortie, le film a reçu des critiques mitigées. Certains l'ont salué comme une adaptation fidèle et divertissante, tandis que d'autres ont estimé qu'il s'éloignait trop de l'œuvre originale d'Adams. Cependant, avec le temps, il a gagné un statut de film culte, notamment auprès des amateurs d'humour britannique et de science-fiction intelligente. Pour de nombreux spectateurs, imaginez-vous vous réveiller un matin, découvrir que votre maison est sur le point d'être démolie, puis apprendre quelques minutes plus tard que toute la planète est également programmée pour la destruction. Cela ressemble au pire jour de votre vie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ainsi que commence le voyage d'Arthur dans le Guide du voyageur galactique, un film réalisé par Garth Jennings. Mais au-delà du chaos et de la comédie, ce film est un fascinant exemple de la manière dont la science-fiction,
l'humour et la narration visuelle peuvent se mêler pour offrir une expérience cinématographique unique. Un réalisateur à part. Qu'est-ce qui fait de Garth Jennings un cinéaste important? Comment a-t-il réussi à donner vie au roman culte de Douglas Adams, tout en préservant son absurdité et sa profondeur? Plongeons dans son style, le contexte culturel du film, son impact et les raisons pour lesquelles il occupe encore une place particulière dans le cinéma de science-fiction. Style et vision. Garth Jennings est connu pour son approche à la fois ludique et méticuleuse du cinéma. Son style mélange un humour absurde, des visuels marquants et une compréhension profonde de la narration centrée sur les personnages. Dans le Guide du voyageur galactique, Jennings embrasse pleinement l'étrangeté de l'univers d'Adams, livrant un film aussi riche visuellement qu'intellectuellement stimulant. Ses marques de fabrique incluent un équilibre entre effets pratiques et numériques, une cinématographie dynamique et un sens aigu du timing comique. Parmi les thèmes récurrents de son œuvre, on retrouve la quête de sens dans un monde chaotique, les relations humaines et non humaines, ainsi que l'acceptation de l'absurde. Biographie et contexte. Avant de réaliser son premier long-métrage, Garth Jennings s'était forgé une solide réputation dans le domaine des clips musicaux et des publicités. Son passage au cinéma fut audacieux, puisqu'il choisit d'adapter l'une des œuvres de science-fiction les plus aimées et complexes jamais écrites. Le film est sorti en 2005, à une époque où la science-fiction était en pleine mutation. Le genre évoluait, s'éloignant des traditionnels space opéras pour s'orienter vers une narration plus intelligente et autoréférentielle. Le public était prêt pour une nouvelle approche du genre, et bien que le Guide du voyageur galactique différait des blockbusters hollywoodiens classiques, il s'est taillé une place bien à lui. Synopsis. L'histoire suit Arthur Dent, un homme ordinaire dont la vie bascule lorsque la Terre est détruite pour laisser place à une voie express intergalactique. Sauvé in extremis par son ami extraterrestre Ford Prefect, Arthur se lance dans une aventure rocambolesque à travers la galaxie. En chemin, il rencontre l'excentrique président de la galaxie, Zaphod Beeblebrox, la brillante et ingénieuse Trian, ainsi que Marvin, un robot perpétuellement déprimé. Ensemble, ils traversent des situations absurdes, explorent les mystères de l'univers et remettent en question le sens même de l'existence. Une œuvre marquante. Pourquoi le Guide du voyageur galactique est-il le film le plus représentatif de la carrière de Jennings? Parce qu'il illustre parfaitement son talent pour fusionner humour, spectacle et profondeur philosophique. Le style visuel du film, mélangeant des designs rétro-futuristes à une esthétique fantaisiste, capture à merveille le ton excentrique du livre. Jennings excelle également dans la direction des interactions entre personnages. La relation entre Arthur et Marvin, par exemple, met en avant un thème récurrent dans son travail, la quête de sens dans un monde insensé. Le film ne se contente pas de transposer les mots d'Adams à l'écran, il les enrichit par des choix de mise en scène ingénieux et un langage cinématographique unique. Innovation et héritage. L'un des aspects les plus impressionnants du film est son utilisation combinée d'effets pratiques et de CGI. Les Vogons, par exemple, ont été conçus à l'aide d'animatroniques plutôt que d'effets numériques, leur conférant une authenticité propre aux classiques de la science-fiction. Narrativement, Jennings respecte la structure épisodique du roman original, tout en l'adaptant au format cinématographique. Les séquences animées représentant le guide lui-même sont un autre point fort, offrant un moyen astucieux et visuellement engageant d'exposer les informations essentielles. Bien que le film n'ait pas été un immense succès au box-office, son influence sur la comédie de science-fiction est indéniable. Des films ultérieurs comme Les Gardiens de la Galaxie, 2014, ont emprunté certains éléments de son style, mélangeant humour, visuel coloré et une approche irrévérencieuse des aventures spatiales. Réception et impact culturel. À sa sortie, le film a reçu des critiques mitigées. Certains l'ont salué comme une adaptation fidèle et divertissante, tandis que d'autres ont estimé qu'il s'éloignait trop de l'œuvre originale d'Adams. Cependant, avec le temps, il a gagné un statut de film culte, notamment auprès des amateurs d'humour britannique et de science-fiction intelligente. Pour de nombreux spectateurs, le Guide du voyageur galactique reste une pépite méconnue, un film non conventionnel, profondément imaginatif, qui se démarque des productions de science-fiction plus formatées. Son humour, sa créativité visuelle et ses sous-entendus philosophiques continuent d'attirer de nouveaux adeptes. Conclusion. Avec le Guide du voyageur galactique, Garth Jennings a prouvé que la science-fiction pouvait être à la fois hilarante et stimulante. Sa vision singulière, alliant comédie absurde et narration sincère, a laissé une empreinte durable sur le genre. Bien que Jennings ait depuis exploré d'autres types de films, celui-ci reste l'une de ses œuvres les plus emblématiques. Il nous rappelle que, parfois, la meilleure façon de comprendre l'univers est d'en embrasser l'absurdité. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce film mérite-t-il plus de reconnaissance? L'avez-vous vu ou comptez-vous le regarder? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires.